Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview révélation des leaders de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Sophie Chag. Bonjour Sophie. Bonjour Astrid, ravie d'être avec toi. Quelle joie de t'avoir ici. Alors, qui est Sophie? Sophie, c'est une mentor business et spirituelle qui a un parcours extrêmement inspirant. Avec un condensé, une extrême rapidité dans son parcours, qui est lié aussi certainement à un chemin initiatique et écoute Sophie, je vais te laisser la parole et nous expliquer, ou nous raconter ce que tu as envie de partager sur ce qui t'anime, ce qui t'a poussé à construire tout ça et voilà, je te laisse. Déjà merci de me proposer de partager tout ça. Hem, Tu sais, je crois que, ce qui il y a comme eu quelque part, à un moment donné, cette confiance absolue que on était né pour l'illimité. Puis l'illimité, c'est l'argent, mais c'est aussi le bonheur absolu, c'est aussi la joie, c'est aussi le plaisir, c'est aussi les relations. Comme j'ai vraiment le sentiment qu'on est là pour expérimenter la vie comme, un peu une partie de jeu vidéo, tu vois? Jusqu'où est-ce que je peux aller dans cette vie? Qu'est-ce que je peux créer qui est le plus extraordinaire dans cette vie? Pour faire en sorte que quand cette expérience humaine va s'arrêter, je puisse regarder en arrière et dire: «Waouh, d'abord j'ai vécu une expérience extraordinaire, mais en plus j'ai joué avec les possibilités illimitées». Puis moi, ce qui m'anime dans ma vie au quotidien, c'est d'aller jouer avec ces possibilités illimitées. Puis d'essayer de comme approfondir cette relation avec la conscience supérieure, le monde quantique pour aller m'amuser à manifester le plus de choses possibles dans cette réalité physique dans laquelle on est incarné. Puis c'est comme si au début, tu disais tout à l'heure, mon expansion financière est allée très vite, l'expansion de mon business est allée très vite, mais en fait, hem, je trouve que ça va toujours très vite. Tu sais, je me souviens de, hem, j'ai rencontré Bruno en avril 2005, donc je me souviens du mois de, janvier 2004 où ma vie était comme à l'opposé de avril 2005, puis en l'espace d'une année, tout s'est transformé. Ce que je vois quand je regarde en arrière, c'est qu'il y a toujours des moments où dans notre vie, les choses vont tellement vite. Puis, pour moi, la manifestation, c'est quelque chose d'immédiat. Et à partir du moment où on apprend à jouer avec ça, je pense qu'on le fait depuis toujours sans le savoir. Mais quand ça devient conscient de comment est-ce qu'on peut s'amuser à aller jouer encore plus dans la précision avec ça, il y a comme quelque chose qui se passe, puis on arrive à créer des choses extraordinaires, des expériences extraordinaires, une vie extraordinaire. Puis c'est tellement au-delà de juste l'argent, c'est tellement au-delà de juste être riche. C'est jouer avec toutes les possibilités comme quand tu prends, alors je suis pas hyper forte en jeux vidéo, mais c'est vraiment l'image que ça m'amène. Quand tu prends, Mario, tu peux avoir des tas de champignons, puis tu peux avoir, des tas de niveaux de jeux différents. Puis moi, j'ai l'impression qu'on expérimente la vie un peu comme ça, c'est-à-dire, tu peux juste vivre ta vie, travailler tes 35 heures par semaine, prendre tes 5 semaines de vacances, essayer de te débrouiller au quotidien pour être le mieux possible et c'est tout à fait honorable. Et il y a pas de mal à ça et c'est extraordinaire. Puis tu peux juste uplever encore un petit peu ça, puis te rendre compte que, ah, il y a peut-être un monde encore un peu plus vaste, quelque chose je peux peut-être arriver à créer quelque chose que j'aurais peut-être pas imaginé il y a quelque temps quand j'étais salariée dans mon monde à faire mon 8h-17h. Ah tiens, peut-être que quand je vais si je joue avec les possibilités à ce niveau-là, peut-être que je peux aller créer encore quelque chose d'extraordinaire. Puis tout d'un coup, tu comprends que oh mon Dieu, mais en fait, je peux aller créer quelque chose d'encore plus grand. Puis ensuite, tu te dis: «Ah, mais en fait, il y a pas de limite à ce que je peux créer. Je peux vivre une expérience». C'est quoi? Tu sais, jusqu'où est-ce que cette expérience humaine, elle peut aller? Et qu'est-ce que je peux aller créer? Puis qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui est en alignement avec comme j'aime pas tellement ce mot, mais ma mission, tu vois, sur cette vie, comme le la façon la plus haute et la plus élevée de vivre et d'expérimenter cette vie, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Qu'est-ce qui peut être en alignement avec cette expérience la plus élevée?
Et c'est comme petit à petit, j'ai l'impression d'ouvrir, tu sais, des portes après des portes après des portes et d'aller découvrir des expériences encore plus grandes que celles que j'aurais jamais pu imaginer. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, c'est quelque chose que beaucoup ou même souvent on a oublié et qui est naturel chez nous et Ouais. en fait, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu, tu as toujours été dans cette notion d'illimité ou il y a eu un moment dans ta vie où il s'est passé quelque chose qui a fait que tu as reconnecté avec enfin, que tu as pris conscience de cette illimité? Tu sais, je pense que c'est un parcours. Je pense que naturellement, depuis toujours, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif et je sais manifester. Quand Mmh. j'ai rencontré mon mari en 2005, j'avais vécu une histoire d'amour où j'avais, vraiment beaucoup souffert, où je puis à un moment donné, je me suis focusée sur ce que je voulais vivre dans ma relation. J'ai arrêté de mettre toute mon énergie dans ce que je voulais plus, dans ce qui me blessait, dans ce qui me faisait mal. J'ai mis toute mon énergie sur ce que je voulais et 15 jours après, je rencontrais mon mari et ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Je voulais, un travail, j'avais quitté mon travail précédent, je voulais trouver un travail. 10 jours après, j'avais trouvé le travail que je voulais. Tu sais, quand je regarde avec du recul, je pense que j'ai toujours su manifester les choses parce que je pense que c'est inné à l'intérieur de nous, hein, au final Ouais. et que c'est pas nécessairement conscient, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait depuis toujours. Plus ou moins en fonction de peut-être de la programmation dans laquelle on a été mise depuis notre enfance. Est-ce qu'on nous a laissé écouter notre intuition ou pas? Mais naturellement, on va dire, on sait tous faire ça. Puis je pense que j'ai toujours eu cette connexion-là. Puis en 2009, je suis un peu tombée dans la marmite développement personnel à travers le MLM. Ah Alors oui? aujourd'hui, je fais plus de MLM, c'est plus quelque chose qui m'anime. Mais malgré tout, c'est quand même le MLM qui m'a vraiment, si j'ai une reconnaissance absolue du MLM, c'est pour m'avoir amenée dans ce monde qui était comme un monde parallèle. Ouais, je À ce confirme. moment-là, je parle de loi de l'attraction, du secret. Moi, je regarde ça, je suis devant ma télé. Il y a une partie de moi qui dit, mais ils sont cons ou quoi? C'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Et une partie de moi qui dit, c'est ça, je comprends tout. Exactement ça. C'est ça, la partie très raisonnée qui dit: «Mais n'importe quoi, ça ne pourra jamais fonctionner, si ça fonctionnait, ça se saurait», tu sais? Et l'autre qui dit: «Quand même, il y a un appel très, très fort là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi». Puis 2008, tu vois? Je navigue avec ça, je commence à m'intéresser, je lis beaucoup, je me forme un petit peu à travers le MLM. On a quand même la chance souvent dans le MLM d'avoir des conventions internationales, d'écouter des grands leaders du développement personnel. Puis j'écoute, je prends tout ça. Mais ça reste comme dans un coin de ma tête, tu vois? Ça me passionne, je bouquine tout ça, mais je suis pas comme, je vais faire ça comme métier dans ma vie. Mmh. Puis en 2015, pas du tout. En 2013, j'accouche de ma troisième petite fille, puis je suis salariée à ce moment-là. Mon patron, ça se passe très mal avec lui, enfin avec un de mes trois patrons en l'occurrence, ça se passe vraiment très mal. Puis je décide que plus jamais je serai salariée. Et je crée mon entreprise de courtage en prêt immobilier. Mais pas du tout dans la conscience de l'illimité, vraiment juste dans le but que je suis au SMIC. Si je Ouais. peux gagner autant en étant à mon compte, ça me va. Je vais au moins avoir le temps. Je vais créer une vie plus facile, mais je pense pas à l'argent à ce moment-là. Jamais dans ma tête. Tu vois, je suis plus dans le bonheur, dans comment être plus heureuse, dans prendre des décisions, me diriger, mais jamais par rapport à l'argent. L'argent, mon seul but, c'est de gagner ce que je gagnais avant. C'est tout. Puis, il y a un moment donné où il y a un moment difficile avec ma fille, puis là, je commence à m'intéresser au coaching, je découvre des coachs, je retrouve une amie à moi avec qui j'étais au lycée, une amie, une fille avec qui j'étais au lycée, puis je vois qu'elle est coach, je l'embauche, elle m'amène avec elle à Paris voir un truc, je découvre Cécile Neuville et Anne-Laure Dabo, puis je me dis, mais ces femmes-là sont extraordinaires, je commence à me former à toutes leurs formations. Donc, j'achète, je pense, toutes les formations de Zen Pro Coaching à ce moment-là. Je me forme, mais jamais encore dans l'argent. C'est vraiment,
comment est-ce que je peux aider les gens, qu'est-ce que je peux apporter. Ouais, j'ai compris des trucs quand même, j'ai créé des trucs, j'ai créé une certaine vie. Comment est-ce que je peux amener ça dans la vie des gens? Vraiment, développement personnel. Ça, c'est en 2013. Ça, c'est en 2000, de 2013 à 2015, tu vois, je commence à, non, mais 2013, je quitte, ça, là, on est rendu en 2018, là. OK. 2013, j'accouche de ma fille, je quitte le monde du coaching, je crée mon entreprise de courtage en prêt immobilier. Puis, il se passe quelque chose en 2017, je pense. Je rentre dans le monde du coaching en 2017 à travers un rôle de cliente. Mmh. Puis j'achète tout, je me forme, je commence à écrire un blog sur Facebook en cachette de tout le monde. Je ne dis pas à mon mari, je ne dis pas à mes enfants, je ne le dis pas à ma famille, personne n'est au courant. Puis là, ça commence quand même à travailler. Donc, je crée mon entreprise à fin 2018 ou début 2019, je pense. Puis, je commence vraiment à démarrer mon entreprise courant 2019 de coaching. Puis, fin 2020, il y a un clash dans mon entreprise de courtage en prêt immobilier. Puis, je décide de vendre mon entreprise. J'ai mon entreprise de coaching, mais j'en vis pas. Je gagne 40 000 € à l'année, j'en dépense 60 en formation, aucune rentabilité. Mais là, il y a vraiment un shift et je me dis maintenant, ça suffit. On est début 2020, donc ça fait 12 ans que je comprends ce monde du développement personnel, de la loi de l'attraction, que je joue avec. Et là, je me dis maintenant, il va falloir passer au côté financier quand même. Tu vois, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Puis là, tout va très, très vite. Janvier, je fais 4 000 € de chiffre d'affaires. Juin, on est à 60 000 € de chiffre d'affaires. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment, mais c'est comme si mon focus s'était mis maintenant sur, OK, tu as implémenté tout ça dans ta vie pour toutes les autres sphères de ta vie. Tu as une relation qui s'est améliorée, une relation de couple qui est devenue extraordinaire. Tu as une relation avec tes enfants qui est extraordinaire. Tout va bien. Maintenant, va falloir comprendre ce qui se passe à propos de l'argent. C'est très intéressant ce que tu dis, Sophie, parce que on voit que c'est vraiment tout un processus de maturation. Enfin, c'est pas quelque Ouais. chose qui est arrivé comme ça. Et souvent, quand les gens écoutent les histoires sur les réseaux, ils se disent: «Ouais, mais enfin, elle, ça a été facile pour elle, ça a été vite et cetera». Mais en fait, derrière, il y a eu tout un processus de maturation qui a pris du temps, tu vois? C'est des années, en fait. Mais Et bien sûr. ça se voit pas. Donc quand on est Non, en parce On, vas-y. on voit juste le moment où on est passé de 4 000 à 20 000 en 2 mois ou en 3 mois, mais on voit pas tout le cheminement qui s'est passé avant. C'est Et on a tendance à juste ramener l'histoire. Tu sais, c'est un peu comme sur Instagram. Tu vois, la nana, elle est super bien fichue, mais tu sais pas qu'elle bosse 8 heures par jour pour avoir le corps qu'elle a, que si ça se trouve, elle pleure tous les jours dans son lit. Tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu vois juste la photo, l'image, puis tu te dis, ah, pour elle, quand même, ça semble vraiment facile. Oui, c'est facile, mais c'est facile parce qu'il y a eu toutes les années avant. Aujourd'hui, c'est facile, mais il y a eu du chemin. Tu n'es pas né avec, le chiffre d'affaires, les résultats, l'épanouissement que tu as aujourd'hui. Toi, c'est quelque chose que tu as vraiment créé en conscience, en fait, dans un Oui. processus de révélation à toi-même. Finalement, c'est toi que tu as trouvé. C'est un processus de retour à mon essence, Mmh. de retour à qui on est profondément et c'est d'enlever des couches sur toutes comme les espèces de programmations qui se sont engrammées à l'intérieur de nous à travers toutes nos expériences, à travers tout ce qu'on a pu entendre depuis notre enfance. Puis c'est enlever ces couches pour revenir à qui est-ce qu'on est profondément. Parce que ma vision, c'est que cette essence-là, c'est comme quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais qui est directement connecté à tout. En fait, on est ce champ unifié avec l'univers, avec le divin, on l'appelle comme on veut, avec tout. Puis, dans ce champ unifié, en fait, il y a comme des tas de choses qui sont venues, comme des pelures d'oignons qui sont venues se protéger et qui nous éloignent un petit peu de ce champ unifié. Mais quand on enlève toutes ces épluchures autour de nous, on retourne à notre essence et notre essence, c'est un champ unifié avec un monde quantique illimité. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants, en fait, évoluent dans leur business, dans leur vie, perso également, mais sont débranchés, en fait, d'eux-mêmes. Est-ce que tu aurais des conseils ou une expérience à raconter sur comment se retrouver soi? Comment se rebrancher?
Tu sais, je crois que c'est chaque jour, en fait. C'est de regarder nos émotions, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, souvent, les gens me moi, je trouve que je travaille pas beaucoup. Tu sais, quand je regarde mon temps de travail, pour ce qui est pour moi du temps de travail, donc pour moi, le temps de travail, c'est le temps où je suis devant mon ordinateur, tu vois? Le reste du temps, je travaille pas pour moi. Et mon mari, lui, dit qu'en fait, tu travailles tout le temps. Tu Mmh. t'en rends pas compte, tu travailles tout le temps. Parce qu'en fait, toute la journée, moi, je suis en train de me dire: «Ah, je ressens ça». Puis je vais lui dire: «Ah, tu vois, là, je suis en train de ressentir ça, mais je sens que là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Je sens que je suis pas vraiment connectée, je sens que c'est des peurs, je sens que» en fait, je suis tout le temps en train d'analyser ce qui se passe, tout en vivant, hein. Je suis Ouais. pas, tu sais, je suis pas toute la journée sur mon fauteuil en train de me dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Je vis, je Oui, profite, tu es on dans va le flot de la vie, en fait, que tu es en mais fait, tu es c'est ça, consciente, comme si tu étais au-dessus de toi à t'observer, à dire: «Oh tiens, exact, il y a c'est ça, ça. Tu vois, on va aller faire un mini golf, je vais regarder la situation, je vais voir, je vais observer mes enfants, je vais regarder ce que ça déclenche, je vais regarder les gens autour de moi, je vais les observer, je vais voir leurs réactions, je vais être tout le temps dans l'observation, en fait. C'est même pas l'analyse, mais c'est l'observation. Et puis, c'est un cheminement permanent, en fait. Tu vois, c'est ça l'incarnation finalement de ce métier-là pour moi. C'est que à chaque instant, c'est qui je suis. Je regarde ce qui se passe. Là, je sors de 2 jours avec mon Quantum Mind, donc toutes les filles de mon Quantum Mind. On a passé des moments extraordinaires, on a rigolé. Mais moi, il y a toujours un truc qui est en train de se dérouler de: «Ah tiens, ça c'est extraordinaire, je vois ça, puis ça, ah cette façon-là de voir la vie, c'est juste extraordinaire, j'adore ça». Puis j'écoute les gens, j'essaye de m'intéresser à qui ils sont, d'écouter leurs ressentis. Tu sais, c'est comme plus je suis connectée à ce que je ressens, plus je suis connectée à moi et plus je retourne à mon essence, en fait. c'est très, très intéressant ce que tu dis». Est-ce que, je pense que c'est quelque chose que tu fais naturellement depuis petite, ça? Tu as toujours aimé observer les gens et les ressentir? Ou c'est quelque chose, une compétence que tu as développée? Alors, je pense que c'est développé parce que, moi, je me suis beaucoup, beaucoup coupée de mes émotions. En fait, je pense que, dans mon parcours de vie, pour me protéger, je me suis beaucoup coupée des autres, en fait, et je me suis beaucoup mis dans une bulle. Et souvent, au début de ce métier de coach, je me disais: «Mais toi, tu y arriveras pas parce qu'en fait, tu es trop dans ta bulle». Tu sais, moi, il y a eu vraiment des moments où il a fallu que je la pète cette bulle-là. Parce que, je me suis tellement protégée de la souffrance, je me suis tellement protégée des émotions, je me suis tellement protégée du jugement, je me suis tellement protégée de tellement de choses qu'en fait, ma façon de me protéger, c'est d'être un peu seule. Je suis pas quelqu'un qui a 50 amis. Mmh. J'ai mon ami d'enfance, ma meilleure amie et ensuite j'ai des amis tout autour de moi, proches si tu veux, mais qui sont plus récents. De mon histoire d'avant, d'avant mon mari, il y avait pas grand monde dans mon monde. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire et à développer et ou à reconnecter parce que peut-être que ça fait partie aussi des choses qu'on est profondément depuis toujours. Mais je pense que c'est une compétence qui s'est développée plus que je l'avais déjà. OK, et en fait, là, ce que j'ai entendu dans ton processus, pour réactiver ce potentiel-là, le gros du, j'aime pas ce mot-là, mais du travail, tu vois? C'est vraiment de se rebrancher, se reconnecter à son corps. Oui. C'est Oui, voilà. parce que tout passe par le corps. C'est lui qui nous dit ce qui est bon et mauvais pour nous. C'est lui qui nous fait ressentir l'oppression quand il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, quand on est vraiment connecté à ce champ supérieur, on va dire, j'essaye d'employer des mots qui sont pas trop connotés, parce que c'est pas religieux pour moi, mais ça peut l'être. Je connais pas nécessairement ton audience, puis je veux pas que ça soit comme quelque chose qui ferme l'esprit. Mais pour, si tu veux, pour vraiment sentir le lien entre cette conscience supérieure, puis notre conscience humaine, l'outil de connexion, c'est le corps, en fait. Donc il faut que le corps apprenne à ressentir: «Là, je sens que, tu vois, je suis pas c'est pas l'endroit où je suis le mieux, je sens que
Si je me demande, tiens, est-ce que je vais à cet endroit-là? Je suis invitée à tel séminaire, est-ce que j'y vais? Si je passe pas par mon corps pour ressentir, juste ma tête qui va penser: «Est-ce que c'est bon pour moi?» Mais ça, c'est juste le mental, puis le mental, il a plein de filtres qui sont pas nécessairement les meilleurs pour nous. Alors et d'ailleurs, on parle, tu sais, quand on a des émotions, des états d'âme Mmh. et donc elles permettent de savoir dans quel état notre âme se trouve, en fait. Ouais, c'est vrai. J'avais jamais regardé ça comme ça, c'est beau Ouais. ce que tu dis. Ouais, les mots, on n'y fait pas forcément attention, mais en fait, ils disent des choses, magnifiques, Ouais, c'est vraiment très beau, les états d'âme, c'est vrai, au lieu des émotions. ça. C'est vraiment, c'est super intéressant ce que tu nous partages. Je sais que ton temps est précieux et compté. Ce que je te propose, c'est, je sais que le quotidien d'entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille et tu le sais aussi, tu le vis parce qu'on est dans un perpétuel chemin d'évolution et du coup, bah, les chaos nous permettent également bah, de passer à un niveau suivant de conscience et de grandir et quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais, partager avec les personnes qui nous écoutent là sur, comment tu te drives au quotidien dans ce parcours, comme dans Super Mario où, parfois tu rates le champignon et puis parfois tu en manges 4 d'affilée, tu vois? C'est ça. En fait, c'est d'avoir une grande vision et de pas voir ce qui se passe au quotidien comme la fin de quelque chose ou le début de quelque chose. Quand, on vend une offre puis qu'elle marche pas, quand on vend une offre et qu'elle cartonne, quand, on traverse une difficulté dans notre couple, quand, on vit une relation amicale qui s'effondre, c'est juste comme le champignon pour atteindre la vision. Mais tu vois, c'est de pas donner de signification plus grande aux choses que ce qu'elles ne sont réellement, c'est-à-dire que des expériences de vie dans une grande vision de ce qu'on veut construire. Et même si on aime cet ami de tout notre cœur et puis que la relation s'effondre, si on a une grande vision du genre de relation amicale qu'on veut avoir, on sait que ça fait du sens que ça s'effondre. Si on a un lancement qui marche pas, mais c'est juste un lancement dans la vie d'une entreprise au complet. Ça ne signifie rien à propos de l'entreprise, à propos de nous. Si on a un lancement qui a un carton phénoménal, ça ne veut pas dire qu'on est extraordinaire tout d'un coup, c'est juste que là, on était parfaitement alignés, il y a des choses à comprendre, des choses à apprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Tu sais, c'est toujours de se ramener ça à la grande vision de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut apporter au monde, de la façon dont on perçoit le monde de demain aussi pour nous et pour les autres. De ne pas voir ça comme ça signifie quelque chose, tu Ouais, vois? ouais, ta valeur ne dépend pas de cet événement dans l'instant, en fait. Ça n'a Non. n'a rien à voir. Ni dans le succès, ni dans l'échec. Sûr, bien sûr, Si tu le rattaches au succès, tu le rattaches aussi à l'échec. ouais. Et une dernière chose, ce qui me venait là en t'écoutant, c'est, justement comment s'autoriser à construire cette vision illimitée? Moi, ce qui m'aide, c'est ma grande vision de pourquoi est-ce qu'on est sur terre. Là, on va rentrer dans un côté un peu plus perché, OK? Vas-y, vas-y. Ma vision, c'est que le monde est en perpétuelle évolution, d'accord? On est tout le temps dans un monde qui augmente sa fréquence. À chaque tu sais, entre les hommes, de Cro-Magnon, puis aujourd'hui, la fréquence du monde n'est pas la même et je crois qu'il y a des âmes tout autour de nous, partout, qui choisissent de venir s'incarner dans ce monde d'humains parce que pour augmenter la fréquence de la planète, finalement, c'est nous, dans notre monde d'humain, qui avons un impact concret dans la matière pour que ce monde physique, qui est un monde euh, terrestre, puisse augmenter de fréquence. Donc, ma vision, c'est qu'on vient s'incarner pour ça. Quand on a cette vision-là, on peut juste se dire qu'on est là pour l'illimité parce que cette illimité, c'est l'augmentation de la fréquence en fait. Plus la fréquence augmente, plus ce à quoi on peut connecter en termes d'illimité devient grand. Le niveau de manifestation qu'on est capable de créer, autant dans la richesse que dans le bonheur, dans la joie, dans... Alors, je peux entendre là les gens qui vont écouter, qui vont dire, oui, ben d'accord, mais les gens riches, c'est plutôt des gens qui baissent la fréquence de la planète que des gens qui l'augmentent.
pas dans cette façon-là de le créer. Les gens qui créent l'argent de cette façon-là, c'est des gens qui sont des contributeurs, qui veulent améliorer le monde, qui élèvent la fréquence de la planète, qui vont avoir une consommation plus responsable. C'est pas comme la richesse qui a été construite jusqu'à présent avec ces industriels qui abîment la planète, qui pensent qu'à eux, qui prennent des bonus super élevés puis qui payent mal les gens. On est vraiment en train de co-créer un nouveau monde à propos de la richesse. Et dans ce nouveau monde à propos de la richesse, et quand on crée la richesse à partir de cette conscience qu'on est venu pour augmenter la fréquence, la seule chose qu'on peut faire, c'est créer une richesse de plus en plus grande parce qu'on a conscience que notre job dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, c'est d'augmenter la fréquence de la planète. C'est très, très intéressant ce que tu dis. En fait, ça me fait penser à, en fait, la manière dont tu expliques les choses, c'est que les leaders de cœur, tu vois, moi je les appelle comme ça, Oui. ce sont des personnes qui vont essayer de fonctionner pour elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, de la manière la plus écologique possible, pour que ce soit de plus fluide possible, le plus léger possible et finalement, elles augmentent leur vibration en étant dans un écosystème hyper écologique, en fait et on peut Oui, faire oui, et par contre, quand tu le disais comme tu le disais, les gens riches, tu vois, qui sont pas du tout dans ce paradigme-là, fonctionnent de manière pas du tout écologique et au contraire, ils font baisser en fait, ils sont, dans un, dans de la contraction, dans de la c'est de la non-fluidité, en fait. oui, mais je crois qu'on avait besoin de passer, tu sais, on parlait tout à l'heure de mon parcours. Je pense que le monde avait besoin de passer par ces parcours-là. Ah, Quand on on est regarde oui, ça à mais une pas échelle tous, plus bien grande, sûr, tu bien vois, sûr. je pense que là, ce qui nous porte tort aujourd'hui et qui nous limite dans notre capacité à aller créer une fréquence encore plus rapidement dans la planète, c'est justement qu'on est souvent dans le jugement de ces gens qui ont construit la fortune de cette façon-là. Il y a tellement de leaders de cœur, comme tu les appelles, qui s'empêchent de gagner de l'argent parce qu'ils ont peur de devenir comme ces gens-là, parce qu'on est dans le jugement de ces gens-là. Mais ces gens-là ont leur rôle pleinement dans qui est-ce qu'on va devenir demain, parce qu'ils nous ont montré que l'argent, c'était possible, mais ils nous l'ont pas montré de la façon dont nous, on veut le voir. Mais c'est comme quand tu vis une relation qui s'effondre, puis tu te dis: «Ah, je me suis sentie aimée, mais c'est pas comme ça que je peux me sentir aimée». Il a fallu que tu vives cette relation-là pour pouvoir créer la relation idéale que tu voulais. Comme le cheminement qu'on fait pour en arriver à ce niveau-là de richesse personnelle, mais c'est le cheminement du monde. Donc quelque part, je trouve que c'est tellement extraordinaire qu'il y ait eu ces gens entrepreneurs qui aient créé cette richesse de cette façon-là, où les gens ont dit: «Non, on veut plus de ça dans le monde». Mais du coup, on peut juste dire: «Vous êtes des horribles personnes dégueulasses qui avez détruit notre planète» ou «Merci, vous nous avez montré qu'il y avait un autre chemin et que nous, on va le faire autrement». Et tu vois, je trouve que c'est tellement beau de justement voir ça comme un chemin d'évolution et plus on va le voir comme ça, plus on va s'autoriser. Je rebondis juste sur ça parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui s'empêchent de gagner de l'argent parce qu'ils voient toute cette richesse construite de cette façon-là en se disant: «Ces gens-là sont horribles, je veux pas être pareil». Au lieu de se dire: «Waouh, ces gens-là m'ont montré un chemin, puis maintenant je vais prendre le mien qui va être totalement aligné à mes valeurs et à cette fréquence de la planète plus élevée que je veux construire». Et si tu me permets, je vais aller encore plus loin. Peut-être que dans ces personnes qui ont construit dans cette énergie-là de force, de contraction, il y en a qui seront contentes d'entendre ce dont on est en train de parler parce qu'elles étaient inconscientes et elles ne savaient pas que ça existait, en fait. Et en Exactement. fait, c'est possible de faire autrement. Et elles ont contribué et c'est ça qui est beau. Elles ont contribué à ce qui est en train de se créer et certainement que quand tu dis: «Ces gens-là l'ont pas construit de façon écologique pour eux», il y a une âme à l'intérieur qui est en train de se dire: «Oh my God, c'est ça que je veux. Je veux la même chose, la même richesse, mais de façon écologique pour moi, sans brûler, sans m'épuiser». Et grâce à ton discours, grâce à tes interviews, peut-être qu'ils sont en train de découvrir une autre façon de le créer, et que ça va amener encore plus de gens à créer ça. Bah, écoute, je le souhaite de tout cœur, en tout cas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Sophie? C'est vraiment très riche ce que tu nous partages. C'est toujours super intéressant d'échanger avec toi. Et tu sais, moi, j'aime tellement ces partages parce que pour moi, la richesse, l'abondance, la joie, le succès, le bonheur, ça se crée à partir de qui est-ce qu'on devient. Puis c'est pas qu'est-ce qu'on devient dans la matière, qu'est-ce qu'on fait, c'est le retour à cette essence profonde.
Et je trouve que cette discussion était juste incroyable. Alors merci de m'avoir permis de l'avoir avec toi. Écoute, c'est un honneur pour moi. Merci Sophie. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous, une merveilleuse journée. Je vous laisse nous dire, voilà, comment vous avez perçu cette interview qui est vraiment, extrêmement riche. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine interview, des leaders de cœur.